Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons découvrir ensemble comment distinguer les homophones ou et ou. À la fin de cette séance, Inch'Allah, vous allez pouvoir distinguer ou écrire sans erreur les homophones grammaticaux ou et ou. Nous avons déjà vu les homophones. Et nous avons déjà répondu à la question principale, qu'est-ce que signifient les homophones? Et une autre question, comment choisir le bon homophone? Nous avons déjà vu la définition des homophones. Alors, comme vous le savez tous, que les homophones sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui ne s'écrivent pas de la même façon. Ils s'écrivent d'une façon différente. Alors, nous avons déjà vu quelques homophones dans les vidéos passées, comme par exemple, nous avons vu A et A, et aussi A avec S. Nous avons déjà vu sans le déterminant et sans le verbe être. Nous avons déjà vu aussi et la conjonction et le verbe avec tu et est, le verbe être avec il et d'autres. Aujourd'hui, nous allons voir ou et ou sans accent et ou avec accent. Alors, c'est quoi ou? Ou sans accent, c'est une conjonction de coordination. C'est un mot qui indique une idée de choix entre plusieurs choix, plusieurs possibilités. Exemple, pars-tu à la campagne ou à la plage? Ici, nous avons deux choix. Ou bien aller à la campagne ou bien à la plage. Alors, vous avez constaté que nous avons ici deux choix. Deux possibilités. Pars-tu à la campagne, le premier choix. Le deuxième choix, la plage. Ici, je choisis deux lieux. Nous avons ici, pour remplacer, pour choisir ou bien où, alors je peux le remplacer par ou bien. Pars-tu à la campagne ou bien à la plage? Je peux aussi utiliser la conjonction et. Je peux dire et. Je peux dire pars-tu à la campagne et à la plage. Alors quand je peux remplacer ou par ou bien par et, alors je vais utiliser ou sans accent, la conjonction qui sert à relier deux mots, bien deux groupes de mots. Maintenant, nous allons voir le ou avec accent. Le ou avec accent indique une idée de lieu, c'est le plus souvent. Et c'est un adverbe ou bien c'est un pronom relatif. On peut le remplacer par à quel endroit, ou bien dans lequel aussi. Exemple, où sont mes clés? Je peux dire à quel endroit sont mes clés. Alors, je fais ici le ou avec accent grave qui indique le lieu. Nous avons un autre exemple. J'aimerais bien savoir où je peux les trouver. Je parle toujours de mes clés. J'aimerais bien savoir où je peux les trouver. Alors, où, ici, c'est un pronom relatif qui relie deux propositions dans une phrase complexe. Un autre exemple, je les ai perdus, je ne sais où. Ça veut dire où je peux les trouver, je les ai perdus. Et toujours, je peux les remplacer par à quel endroit. Alors ici, je ne peux pas dire, par exemple, dans la première phrase, je ne peux pas dire ou bien sans mes clés. Est-ce que je peux dire ou bien sans mes clés? Non, je ne peux pas.
Donc, je peux mettre ou avec accent. Est-ce que là, je peux dire ou bien? Est-ce que je peux dire j'aimerais bien savoir ou bien je peux les trouver? Non, je ne peux pas. Donc, je mets ou avec accent. La même chose avec ou là. Je ne peux pas mettre ou bien. C'est l'astuce comment je peux distinguer ou et où. Ou sans accent, la conjonction et où qui indique le lieu le plus souvent avec accent. Maintenant, à toi de jouer. C'est un petit exercice. Tu t'appelles Younes ou Yassine. Alors là, je peux dire, est-ce que je peux dire ou bien? Est-ce que je peux dire ou bien? Tu t'appelles Younes ou bien Yassine? Oui, je peux. Donc, je peux mettre ou sans accent, c'est la conjonction. Bien, deuxième phrase. Je ne sais plus où j'étais assise dans la classe. La place, ici, c'est le lieu. Donc, est-ce que je peux dire ou bien? Est-ce que je peux dire je ne sais plus ou bien j'étais assise dans la classe? Je ne peux pas. Donc, je vais mettre ou avec accent. Je peux le remplacer par à quel endroit? Le lieu. Troisième phrase. Vous ne pouvez pas me dire où se cache mon chat? Alors ici, est-ce que je peux dire ou bien? Vous ne pouvez pas me dire où bien se cache mon chat? Non, je ne peux pas. Donc, je vais mettre où avec accent grave. C'est le lieu. Le professeur montre à ses élèves où écrire. Est-ce que je peux dire ici? Le professeur montre à ses élèves ou bien écrire? Non, ça ne marche pas. Je vais mettre ou avec accent grave. La dernière phrase, cette maison est habitée ou abandonnée? Je peux dire ou bien? On va essayer. Cette maison est habitée ou bien abandonnée? Oui, je peux. Donc, je vais mettre ou la conjonction sans accent. J'espère que vous avez bien retenu l'astuce. Alors maintenant, on arrive à ce qu'on doit retenir. On doit retenir que ou sans accent, c'est une conjonction de coordination. Et il indique une idée de choix entre plusieurs possibilités. Je peux le remplacer par ou bien. Alors, nous avons un exemple ici. Maman, je mets le pull rouge ou le pull blanc. Ici, je dois faire le choix entre le pull rouge ou bien et le pull blanc. Il y a deux possibilités. Maintenant, je peux remplacer ou par ou bien. Nous avons ou avec accent. C'est un mot qui indique le plus souvent une idée de lieu. Et c'est un adverbe ou bien un pronom relatif. Je peux le remplacer par à quel endroit. Nous avons un exemple. Où es-tu? Ou ici, je peux mettre à quel endroit es-tu? Aussi, un autre exemple, pronom relatif, c'est la ville où je suis né. C'est la ville dans laquelle je suis né. J'espère que vous avez bien retenu l'astuce. À la prochaine, Inch'Allah.